Salut tout le monde, aujourd'hui je fais une petite vidéo pour vous présenter un mode qui est bien connu des utilisateurs des anciens flowerpots de chez New Vape, en sachant que New Vape aujourd'hui n'existe plus, c'est devenu Cannabis Hardware. Mais leurs vaporisateurs sont similaires à un détail près, c'est qu'aujourd'hui les vaporisateurs de Cannabis Hardware sont conçus pour être utilisés avec des billes de rubis à l'intérieur. Alors on peut les utiliser sans, mais c'est vraiment conçu pour. Sur les modèles de chez New Vape, donc à savoir le V-Rod que l'on a ici, ou le Weed Eater, c'était absolument pas prévu pour. Maintenant, avec un petit système D, on pouvait clairement le faire. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui sur le V-Rod. Parce que je n'ai pas de Weed Eater sous la main. J'ai que mon V-Rod. Alors pour moi, ce mode-là a on va dire deux fonctions. Ça permet de booster votre extraction. Ça c'est clair qu'au niveau de l'expérience, vous allez clairement sentir la différence. Mais vous allez aussi on va dire, vous rendre compte s'il est nécessaire pour vous d'acheter donc un B2 ou un B1. Et quand je dis un B2 ou un B1, c'est en fonction du modèle que vous avez, hein, bien évidemment, ou que vous souhaitez. Parce que le B2, c'est le remplaçant du V-Rod qui va vous permettre de vaporiser des fleurs, des concentrés et les deux en même temps. Et le B1, c'est le remplacement du Weed Eater qui vous permet de vaporiser uniquement des fleurs. Alors, ça vous permet de voir un petit peu si c'est nécessaire d'investir, ne serait-ce que dans la tête, parce qu'on va prendre l'exemple du Vérode, la tête du B2, donc de son remplaçant, c'est 199 euros sans les billes. Donc ça reste quand même un investissement. Et si vous voulez transformer votre Vérode avec les accessoires d'origine pardon, officielle, pour le transformer en B2, c'est pareil, ça va vous coûter quand même quelques dizaines d'euros pour tenter l'expérience, alors que, bon, avec le mode, là, ça peut vous donner une idée et éventuellement d'éviter d'investir dans quelque chose qui vous conviendra peut-être pas. Alors, par contre, ce que je tiens quand même à préciser, c'est que ce mode-là ne va pas être aussi efficace que par exemple que le B2. Voilà, on va rester sur le Vérode comme exemple. Dans le B2, vous avez un logement pour placer les billes qui est nettement plus grand et vous allez mettre nettement plus de billes qu'à l'intérieur du Vérode, bien évidemment. Donc ce ne sera pas aussi efficace, mais ça peut vous donner quand même une petite idée à savoir si ça vaut le coup d'investir ou pas. Donc ce que je vais vous montrer, c'est déjà les billes que j'ai utilisées. Donc j'ai utilisé des billes de 3 mm. Alors pourquoi de 3 mm? C'est tout simplement parce que j'avais que celle-ci sous la main à ce moment-là. Vous pouvez utiliser des 3 mm ou des 4 mm, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'avec les 3 mm, le tirage est peut-être sensiblement différent, mais pas complètement différent et certainement pas au point de dire qu'il est devenu serré. Ça reste vraiment très très libre au niveau du tirage. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai, hop, tête assemblée par contre, hein, ça c'est important. Donc tête assemblée, j'ai rentré les billes de rubis dans l'arrivée d'air. Donc c'est là où l'air arrive avant d'être chauffé et de traverser vos plantes. Donc je les ai placées par là, je les ai rentrées par là. J'ai laissé 1 cm de libre entre le haut des billes et le haut de cette partie-là, de l'entrée d'air. Et par-dessus, j'ai coincé une grille. Alors c'est important la grille. Donc la grille pour l'exemple, c'est une grille d'un sticky brick, du bol d'un sticky brick, mais vous pouvez prendre ce que vous voulez à partir du moment où c'est une grille en inox ou en titane, pourquoi pas. Je l'ai réduit en diamètre parce qu'elle était un peu trop grande et je l'ai ensuite formé, façonné en dôme, mais vraiment un dôme, un beau dôme. Je me suis servi d'ailleurs d'une tige en bois, donc celle du Woodsense. C'est la tige qui me permet de replacer la grille en fait dans l'aromastème, mais vous pouvez prendre n'importe quelle tige, hein, une tige en métal, même un dabber, ça fera complètement l'affaire. La grille est en métal, vous risquez pas de l'abîmer. Et puis quand vous allez pousser la grille à l'intérieur justement de l'entrée d'air, c'est pareil, hein, c'est du titane, donc pas le tour là, c'est du silicium, mais là où vous allez rentrer la grille, c'est du métal et vous pouvez pousser, vous risquez pas d'abîmer. Donc ce qui est là par contre, je vais faire pas une parenthèse, mais un encart assez important, c'est qu'il est vraiment important que vos billes ne bougent pas à l'intérieur. Donc quand vous allez placer la grille, vous la placez, il faut qu'elle fasse une pression sur les billes de manière à ce que ça les cale bien et qu'elles ne bougent pas. C'est-à-dire que quand vous secouez après votre diffuseur ou injecteur, vous ne devez pas entendre les billes bouger à l'intérieur. Et bien sûr, quand vous retournez, vous ne devez pas non plus voir les billes tomber, quoi. Donc ça c'est important parce que les billes vont être très très chaudes, très brûlantes. Et si jamais il y en a une qui s'échappe, déjà vous risquez de vous brûler vous, ou alors la surface sur laquelle vous vaporisez, votre bureau, votre table, ou peu importe votre sol. Mais ça va être très très chaud et elle va mettre quand même
assez longtemps à refroidir. Donc vous ne pourrez pas la rattraper avec les doigts tout de suite. Donc c'est vraiment important déjà pour deux choses en fait. Pour le côté sécuritaire, hein, pour pas vous brûler vous ou votre environnement. Et puis en même temps, au niveau performance, ça va jouer aussi beaucoup. C'est important que les billes soient bien serrées les unes contre les autres, de manière à bien avoir cet effet d'amplification de chaleur, si on peut dire ça comme ça, euh, dans dans le diffuseur. Donc vraiment, n'hésitez pas à bien la pousser à l'intérieur et surtout que les billes ne bougent pas. Donc une fois que je vous ai dit ça, qu'est-ce que ça apporte? Alors ça apporte pour moi une chose, c'est que ça me permet simplement de pouvoir faire un bol en une adolate, un one shot en quelque sorte, sans pour autant être obligé de monter la température trop haut, comme je suis obligé de le faire avec le Vérode sans les billes. Donc déjà ça c'est un bon point parce qu'au niveau confort de vapeur, vous allez vraiment y gagner. Euh, c'est euh, c'est vraiment nettement plus confortable et l'extraction est vraiment boostée, on va dire. Euh, Si je le fais sans les billes, je suis vraiment obligé de monter la température et ça devient même pour moi pas très confortable au niveau de la gorge. Donc déjà pour ça, je trouve ça vraiment pas mal. Et puis au niveau de l'inconvénient, l'inconvénient c'est que ça va être plus long à chauffer. Du fait que vous rajoutez forcément de la matière à l'intérieur, du verre en l'occurrence, et qu'il va falloir laisser le temps à cette matière pardon, de chauffer. Donc ce que je fais en règle générale, c'est que j'allume mon vapeau à la température souhaitée, je pose directement le diffuseur sur le bol, et une fois que c'est arrivé à température, je laisse encore une minute à 1 minute 30, et c'est en règle générale plus 1 minute 30 qu'une minute, de manière à ce que tout soit bien chaud. Et après ce délai-là de préchauffage, je tire ma latte et j'ai l'extraction que je souhaite et avec le nuage que je souhaite. Donc c'est vraiment on va dire un petit système D qui est vraiment efficace. J'ai été même moi agréablement surpris de voir la différence entre les deux. Maintenant, je vais être honnête avec vous, je préfère moi l'expérience sans les billes. Mais après, c'est un choix personnel, ça appartient à chacun, et il y a beaucoup de personnes qui préfèrent l'expérience avec les billes. Donc c'est vraiment une histoire de feeling avec le vapeau et avec le type de vaporisation que l'on souhaite. Donc une fois que je vous ai dit tout ça, on va quand même faire un test vapeur pour vous montrer un petit peu le nuage que ça peut dégager. Par contre, ce que je vais faire, c'est comme le temps de chauffe est plus long, je vais couper la vidéo et puis je vais la reprendre quand tout sera chaud et quand je serai prêt à tirer une latte. Alors, je vais vous montrer déjà quand même les plantes, de manière à ce que vous puissiez voir que c'est bien vert. Je ferai une photo d'ailleurs de l'AVB, hein, donc je ne vais pas faire la session complète, je ne pense pas, parce que là j'ai quand même bien rempli le bol, j'aurais dû le remplir un peu moins pour ça. Je vais pas faire la session entière, mais par contre, comme d'habitude, en fin de vidéo, vous aurez les photos de l'AVB et je mettrai aussi les photos de la grille de manière à vous montrer comment je l'ai façonné. Je cherchais le mot, voilà, quelle forme elle a pour pouvoir bien la rentrer à l'intérieur. Voilà, donc ça c'est du CBD, donc c'est de l'AK47 de chez Floor Factory pour la petite info. Donc je vous dis, je fais chauffer ça et je vous dis à tout de suite.